Et on est dans un moment d'immobilisme avec une tentative incontestable de restauration autoritaire en Tunisie. Et économiquement, elle est absolument catastrophique. C'est-à-dire que la Tunisie cumule les déficits budgétaires, financiers, etc. Donc la situation catastrophique n'est pas la situation économique n'est pas bonne, donc la situation sociale ne l'est pas non plus. Le tourisme ne revient pas un peu? Si, il est un petit peu revenu cet été, mais ce n'est pas ça qu'il y a de plus important, me semble-t-il, aujourd'hui en Tunisie. C'est que l'on assiste aujourd'hui à un moment de blocage de la transition politique et un moment de blocage de cette démocratie en construction depuis 2011. Là, ce dimanche sera l'anniversaire du déclenchement du soulèvement le 17 décembre 2010 avec l'auto-immolation du jeune Bouazizi, et on est dans un moment d'immobilisme avec une tentative incontestable de restauration autoritaire en Tunisie. Cette alliance entre le parti du président de la République, Nidé Tounes, et le parti islamiste Ennahda, qui est une alliance aujourd'hui, qui est une alliance stratégique, qui n'est pas une cohabitation, mais qui est une alliance, ce qui n'est pas du tout la même chose, et qui bloque tout à fait la vie politique. Et ces deux partis, aujourd'hui, s'adjoignent de plus en plus les services de hiérarques de l'ancien régime. Le gouvernement actuel est composé pour moitié, pratiquement, de membres du parti de l'ancien dictateur Ben Ali. Donc on est dans une sorte d'impasse politique qui favorise évidemment à la fois le délitement de l'État qui continue, la prospérité de la corruption et des réseaux mafieux transnationaux qui sont représentés jusqu'au cœur de l'État. Donc je dirais que la Tunisie traverse une séquence à la fois économique, sociale et politique aujourd'hui extrêmement dangereuse. De quelle façon s'en sortira-t-elle? Où s'en sortira-t-elle? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui.